Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous parler de mon nouvel éclairage, les Aqualed Z150. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que ces derniers temps, j'avais pas mal de soucis d'éclairage avec des rampes LED qui étaient en panne pratiquement tous les mois. J'en avais une autre qui était en panne, un autre élément sur les 4. Donc en 4 mois, j'ai les 4 éléments qui sont tombés en panne. Ce qui, forcément, pour la maintenance des coraux, n'est pas top. J'ai donc choisi de changer d'éclairage pour mon aquarium. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus joli et aussi d'un petit peu plus puissant parce que l'éclairage précédent était un petit peu juste. Donc, j'ai rencontré la société Aqualed à côté de Nancy. Je suis allé chez eux pour voir le produit, voir s'il pouvait aller à mon envie et mon utilisation, et je l'ai acheté. Contrairement à beaucoup de LED qui sont sur le marché, il n'y a dans ces rampes-là ni de Bridgelux ni de Créé. Ce sont des LED Osram. Osram, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste à côté de Strasbourg. Donc, à quelque part, on fait tourner le commerce local. Ensuite, elles ont les lentilles qui sont directement intégrées sur la LED, ce qui évite d'avoir une certaine perte de puissance. Et ce qui rend ces LED très performants par rapport à d'autres LED de la concurrence. Ce qui m'a plu, c'est la puissance du rendu qu'offrent ces rampes LED. Et pour 150 watts, on a vraiment un éclairage au top. Alors bien sûr, il y a des compromis qui sont faits, comme pour tous les éclairages. Mais ça correspond là à mon envie d'éclairage du moment. Déjà au niveau du design, elles sont jolies. Ça, par rapport à mon ancien modèle que j'avais là derrière, ça n'a rien à voir. Ensuite, il y a beaucoup moins de câbles. Elles sont blanches, ce qui les rend plus discrètes. Elles se connectent entre elles en Wi-Fi, ce qui veut dire que si j'en programme une, la seconde aura le même programme. Comme toutes les rampes, mais bon, même si ce n'est pas utile ou pratique, c'est juste pour faire joli et flatter l'aquariophile, elles font les orages, les passages nuageux, tout ça. Ça fait partie, on va dire, des gadgets. Ensuite, au niveau du pilotage, tout se fait sur l'écran là-devant. Il n'y a pas d'application pour vos smartphones ou bien de connecteur pour le mettre sur un PC. En même temps, la précédente avait l'application qui allait sur le téléphone. Pour être franc avec vous, je l'ai utilisé pour vous faire la vidéo de démonstration et 3 fois pour montrer à un copain. En fait, ces applications-là, on les utilise plus pour montrer aux copains que c'est faisable que pour réellement tous les jours l'utiliser. Donc, avoir une application smartphone, c'est pas quelque chose qui va me faire acheter une rampe LED parce que c'est plus la geekitude qu'autre chose. Maintenant, je vais vous montrer le déballage et la mise en place des rampes. En avant pour le déballage de cette rampe LED Aqualed Z150. Donc la boîte en elle-même, c'est juste une boîte blanche. Il n'y a rien sur les côtés, c'est blanc. Quand on ouvre, donc il y a une protection et on arrive tout de suite sur l'inventaire de ce qu'il y a dans le carton. Donc on a de quoi l'accrocher sur le côté de bac, des suspentes, une alimentation, de la visserie et du câble. On va commencer par le système d'accroche sur le côté de bac. Donc là, c'est un système d'accroche qui est quand même assez costaud, hein, c'est assez épais, c'est en aluminium plein.
Et en termes de design, c'est fin, mais on sent qu'il y a de la matière, ce qui va permettre de bien tenir notre rampe. Ensuite, pour tenir sur le bord du bac, ici, avec la visserie fournie, ici, on va pouvoir venir faire tenir l'ensemble. Et ici, je vais mettre en place l'axe. Donc, on entend bien le bruit de l'aluminium. Hein. Voilà. Donc là, dans ce sens-là, admettons que j'ai ma vitre ici. J'ai mon éclairage qui est là, qui peut éclairer mon bac. Et je peux le relever pour faire de la maintenance. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur un bac. Maintenant qu'on a vu comment l'accrocher, on peut aussi l'accrocher avec des suspentes. Ça va être le cas sur mon bac. Je vais suspendre la LED et donc les suspentes sont fournies. Dans ce sachet de visserie, on a la visserie pour aussi bien l'accroche sur le bord de bac que les suspentes et quelques petites vis. On verra tout à l'heure à quoi elles servent. Là, on a une alimentation donc, qui a le système pour pouvoir les visser dans un meuble pour que ça ne bouge pas et avec une alimentation de type PC. Enfin, non, une prise de type PC, je veux dire. Il y a 2,50 m de câble, ce qui permet de mettre cette alimentation bien à l'écart de la rampe et donc de l'avoir à l'abri de l'eau, ce qui est quand même essentiel pour nous en aquariophilie. Et un connecteur étanche. Le câble d'alimentation avec la prise de type PC et la prise européenne classique. Et enfin, la rampe. Donc je vais essayer de la sortir. Elle est bien protégée dans un papier bulle et dans les mousses. Voilà. Donc au niveau du design, on a là la face avant. On a un ventilateur qui est protégé par un cache en plastique blanc. Le connecteur pour l'alimentation. La face pour les commandes. Et enfin, les LED. Sur le côté, on a du blanc en plastique de bonne qualité qui permet d'avoir vraiment un fini très sympa. Hein, on a vraiment un bel éclairage. Donc je vais le brancher histoire que vous puissiez un petit peu voir. Je vais le redresser et je branche. Donc là, tout de suite, on a un mode de test qui va se mettre en route avec les canaux les uns après les autres. Donc les deux premiers bleus, le troisième canal encore du bleu. Là, on a un canal de blanc et rouge et un canal de blanc. Et à la fin, on a l'ensemble du spectre qui se met en route et on a un petit test du ventilateur. Par rapport à ça, ensuite, je peux venir choisir le type d'éclairage qui est nécessaire pour mon aquarium. Et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une bonne puissance. Là, forcément, c'est pas sur un bac, c'est difficile de vous le montrer, mais il y a une bonne puissance d'éclairage. On va préparer notre rampe pour la mise en place sur un bord de bac. Donc dans le sachet de vis, on a 6 petites vis que j'ai mises ici. On a notre support et notre rampe. Il vous faut un tournevis, pas celui-ci. Il vous faut un tournevis cruciforme. Donc on va présenter notre support sur la rampe. On va aligner les trous et on va venir mettre en place les différentes vis. Nous allons préparer la partie qui va venir se pincer sur la vitre. Pour ce faire, on utilise donc cette plaque
et notre support. On va présenter les choses l'une devant l'autre. Voilà, je suis prêt à mettre ça en place sur l'aquarium. Donc toujours mettre ça en place sans avoir la remplette accrochée pour éviter que la remplette ne tombe dans l'eau. Maintenant qu'on a vu pour l'accrochage sur le bord du bac, on va voir comment on prépare notre rampe pour une suspension. Alors pour ce faire, ici on a 2 trous de chaque côté et on a récupéré dans le sachet de vis nos crochets. On va prendre un tournevis pour avoir bien de la force parce que c'est en vissant qu'on va créer le pas de vis. Donc, ce qu'on fait, c'est en vissant qu'on va créer le pas de vis. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on entame un vissage à la main. Et pour finaliser, on finalise avec notre tournevis. Et voilà, et de 1. Donc, pareil de l'autre côté, j'entame mon vissage à la main, je mets mon tournevis et je finalise mon vissage. Mes 4 vis sont en place, je vais maintenant chercher les suspentes. Donc j'ai 2 mousquetons, 2 suspentes, avec à chaque fois ici un petit crochet. Je mets d'un côté, je mets de l'autre côté. Et voilà. La suspente est en place. Si c'est trop haut, je peux aussi très facilement venir prendre ma suspente, je l'enlève de mon mousqueton et j'enlève ici cette accroche. Voilà, je viens prendre de chaque côté un crochet et je me mets ici de chaque côté et je me retrouve avec quelque chose de beaucoup plus court si jamais mes équerres ou mon système de suspente est beaucoup plus proche de l'aquarium. Donc là je peux vraiment venir jouer sur les hauteurs. Il y a vite fait 10 cm d'écart entre la version longue et la version courte. Alors, au niveau de l'écran, il est très facile à utiliser. Comme vous le voyez là, j'ai l'ensemble des éléments qui me sont nécessaires pour piloter la rampe. Ici, du bout des doigts, je peux très simplement changer mon programme, venir choisir un programme pour des LPS, un programme pour des poissons ou bien pour des SPS ou enfin personnaliser. Il y aura une vidéo complète sur la programmation de ces rampes. Alors, ces rampes, elles sont faites pour des aquariums de 70 par 70 de surface. Et vous le voyez avec mon aquarium, elles descendent à 70 de profondeur sans souci. Elles font chacune 150 watts.
À l'heure actuelle, je les utilise pas à fond. Et à aucun moment, je ne les utilise à fond. Je mettrai dans l'article qui va accompagner cette vidéo mon programme de la journée, histoire que vous voyez la puissance que j'utilise sur chacun des 5 canaux. Donc cette rampe LED, elle a 5 canaux. Il y a 3 canaux de bleu, 2 canaux de blanc. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'acheter cette rampe. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.